حي على الفلاح حي على اللهم رب هذه الدعوة التامة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله عز وجل وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى تسعدوا وتفوزوا في الدنيا والأخرى. أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون أن أبناءنا وفلذات أكبادنا قد أخذوا طريق الرجوع إلى مقاعد الدراسة لاستئناف عام دراسي جديد، وهذه المناسبة للمسلم العاقل لا ينبغي أن يمر كأي مناسبة، بل الواجب علينا كآباء ومعلمين أن نجلس مع أبنائنا ونوصيهم وننصحهم، يعني نصيحة تنفعهم في حياتهم الدنيوية والحياة الأخروية. لذا أحببت أن تكون خطبتي اليوم نصائح ووصايا لأبنائنا في بداية العام الدراسي. Louange à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique, sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
et le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui suivront leur voie de la bonne manière jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande, et moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous recommande d'obéir aux ordres d'Allah, de vous conformer à ses ordres, de vous abstenir de ses interdits. Vous serez heureux vous serez heureux et vous réussirez dans la vie d'ici-bas et dans la vie ultime. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, ces jours-ci, nos enfants reprennent le chemin de retour au banc des écoles, dans les instituts, à l'université. Et cette occasion ne devrait pas passer comme n'importe quelle autre occasion pour nous. Nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, l'occasion de reprise des cours de l'année scolaire qui commence, ça doit être pour nous un moment où nous devrons prendre le temps de s'asseoir avec nos enfants, de les conseiller, de leur faire des recommandations qui peuvent leur servir, qui peuvent leur être utiles dans leur vie d'ici-bas et dans leur vie future. La semaine dernière, Karim nous avait fait un très beau rappel sur l'importance de la science et l'incitation à la recherche des savoirs. Oui, nous, en tant que musulmans, nous sommes une communauté, nous sommes une nation. Notre premier devoir est la recherche des savoirs, le fait de s'instruire. Comme vous le savez tous, la première révélation que Allah a faite à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier ordre que Dieu a donné à son prophète et qui est en même temps un ordre pour chaque musulman, chaque musulmane, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Iqra. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Allah dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'inadhérence. Lis, ton Seigneur est le plus noble, le plus généreux, qu'il a enseigné par la plume. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Tels étaient les premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le premier devoir d'un musulman, c'est de s'instruire, c'est d'apprendre. Car c'est la science, le savoir, qui te permettra de connaître Allah, qui te permettra de l'aimer, qui te permettra de le craindre, qui te permettra de te rapprocher de lui. On ne se rapprochera pas d'Allah par n'importe quel autre moyen meilleur que la science. لن يعبد الله سبحانه وتعالى لن يعبد الله بشيء أفضل وأحب إليه من العلم لأن المرء بالعلم يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يكرهه إذن لن تتقرب إلى الله بشيء أفضل وأحب إليه من العلم لأن بالعلم تعرف ماذا فرض الله عليك ماذا يحب وماذا يكره فلذلك أهم شيء يعني العلم إذا أردت الرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة فعليك بالعلم فلذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. Donc, si tu veux avoir l'élévation, tu veux être élevé, tu veux avoir une considération,
tu vas avoir une place dans cette vie, tu dois chercher la science. Si tu veux être élevé dans l'au-delà, tu dois chercher la science. Si tu veux, Imam Shafi'i rahimahullah nous dit, c'est lui qui veut les jouissances, le bien de ces bas mondes, qu'il apprenne la science. Tu veux jouir, tu veux avoir des prestiges de cette vie, apprends la science. Tu veux avoir le meilleure place, être élevé dans l'au-delà, apprends la science. Il dit, si tu veux la vie d'ici-bas, les jouissances, le bonheur, le plaisir, le prestige de la vie d'ici-bas et de l'au-delà, apprends la science. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Dieu élèvera ceux d'entre vous qui ont cru. C'est-à-dire parmi les hommes, parmi l'humanité, les croyants, ils sont au-dessus des autres, au-dessus des restes, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu élèvera ceux d'entre vous qui ont cru. Et ceux à qui la science a été donnée, ils seront encore plus élevés, des degrés plus élevés. Donc, l'importance de la science en islam est très connue pour nous. Donc, mes chers frères et sœurs, nos enfants reprennent le chemin de retour sur le banc de l'école. Moi, je vous demande, qui d'entre vous, qui à cette occasion, qui a appelé son enfant, de dire, mon enfant, viens ici. Demain, ou bien aujourd'hui, tu vas retourner à l'école. Tu vas reprendre les cours. Avez-vous pris le temps de vous asseoir avec vos enfants, de les conseiller, de leur faire des recommandations pour qu'ils puissent apprendre correctement? Si ce n'est pas le cas, je le ferai à votre place aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, mes chers frères et sœurs, nous devrons conseiller et recommander à nos enfants, à cette occasion, des recommandations. Premièrement, c'est le fait de les conseiller à purifier leur intention, avoir une intention sincère dans la recherche du savoir. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa » Les œuvres, les actes ne valent que par les intentions. Et chaque individu aura ce qu'il aura comme intention. Mes chers enfants, si vous avez une intention sincère, si en sortant de chez vous pour aller à l'école, n'importe quelle école, l'école publique, l'école de la fin de la semaine, le week-end, quand vous quittez chez vous pour aller à l'école, ayez une bonne intention. Dites-vous, je vais à l'école pour apprendre, pour plaire à Allah. Je vais à l'école pour apprendre, pour avoir la satisfaction d'Allah. Je vais aller à l'école pour apprendre, pour me rapprocher d'Allah. Chaque pas que vous allez faire de chez vous jusqu'à l'école, aller et retour, vous élèvera de degrés, vous déchargera de péchés. Et toute chose que vous allez rencontrer sur votre chemin implorera le pardon d'Allah pour vous. Et par ce chemin, par cette voie, Allah vous facilitera l'accès au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah » Celui qui emprunte un chemin dans la recherche du savoir, Allah lui facilitera par là l'accès au paradis. Donc, mes chers enfants, le chemin le plus court, le chemin le plus droit pour aller au paradis, c'est le chemin du savoir. Mais à condition que vous soyez conscient pourquoi vous devrez apprendre et pour qui vous apprenez. Donc, ayez une intention sincère lorsque vous allez apprendre. Il y a un hadith, un compagnon qui s'appelle Qubaysa ibn al-Mukhariq, qui avait atteint un âge de vieillesse, qui habitait très loin de Médine, qui se déplace, qui vient rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit Qubaysa, il lui dit « Oh Qubaysa, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à moi ici? Qu'est-ce qui t'a amené? Pourquoi tu es venu jusqu'ici » Qubaysa dit « Oh messager d'Allah, comme tu vois, j'ai vieilli, je suis devenu faible. Je suis venu à toi afin que tu m'apprennes quelque chose qui va m'être utile. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Oh Qubaysa, sache que depuis que tu as quitté chez toi jusqu'ici, tu n'as rencontré aucune chose, une plante, un arbre, une pierre, toute chose que tu as rencontrée sur ton chemin,
sache qu'il a imploré les pardons d'Allah en ta faveur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Quel privilège pour les étudiants. Le prophète, il nous dit, les anges se rabaissent, se rabaissent devant l'étudiant par satisfaction de ce qu'il fait. Mais comme je vous dis, mes chers frères, mes chers enfants, soyez conscients de l'importance de l'ilm, du savoir. Quoi qu'il en soit, le savoir que vous allez apprendre est un savoir utile. Donc, c'est un acte d'adoration. Ça, c'est la première des choses, la sincérité de l'intention. Deuxièmement, mes chers enfants, pour apprendre la science, tu n'apprendras pas si tu n'es pas patient. Si tu préfères de rigoler, tu préfères de t'amuser, tu préfères de te distraire au lieu de rester concentré dans ta classe et écouter attentivement tes professeurs, tes enseignants et retravailler tes cours, tu n'apprendras pas. La science, tu n'apprendras pas la science, tu n'as pas la patience. La science rime avec patience. Raison pour laquelle Al-Khidr, alayhi salam, quand Moïse le rencontre, il lui dit est-ce que tu me permets de te suivre afin que tu m'apprennes de la bonne direction, de la bonne guidance que Allah t'a appris? Khidr lui dit tu ne pourras pas patienter avec moi. Ça veut dire la condition pour que tu apprennes, il faut que tu sois patient. Mon cher fils, ma chère fille, tu veux apprendre, il faut que tu sois patient. Il faut que tu saches que la science ne s'acquiert qu'avec la patience, avec persévérance, avec l'effort. Si on vous dit, vous allez apprendre, comme on dit entre guillemets, ludiquement, vous allez apprendre sans aucun effort, on vous trompe, on se moque de vous. Tu ne pourras pas apprendre sans effort. Tu ne pourras pas apprendre sans la patience. Bon, patiente aujourd'hui, quelques heures pour apprendre, et demain, tu seras heureux, demain, tu seras élevé. Regardez vos camarades de classe, vos camarades de l'école, qui préfèrent passer leur temps à se moquer de leurs enseignants, à se moquer de leurs camarades, et à harceler les autres, et qui se prennent pour des grands, qui se prennent pour des caïds. Ces gens, vous allez voir, ils vont échouer dans leur vie. Quand ils seront grands, ils seront rien du tout. Mais ceux qui vont faire la patience, qui vont être intelligents, l'intelligent, ce n'est pas celui qui fait les caïds à l'école. L'intelligent, c'est celui qui reste sage et poli, respectueux. C'est celui qui est intelligent. Donc, vous voulez devenir quelque chose demain? Patientez. Et troisième chose, vous n'apprendrez pas la science, le savoir, si vous ne respectez pas vos professeurs, vos enseignants. Le poète jadis, il disait « Kada al-mu'allim an yakuna rasula » Il dit, le professeur, le maître, a failli devenir un messager. Donc, vous voulez avoir la baraka, la bénédiction dans votre savoir, donc respectez vos enseignants. Dans le respect de l'enseignant, que vous allez avoir la baraka, la bénédiction dans votre savoir. Soyez respectueux vis-à-vis de vos enseignants. Soyez respectueux vis-à-vis de vos camarades. Soyez respectueux vis-à-vis de tout le monde. L'islam nous apprend en tant que musulmans d'être respectueux. Si tu es respectueux, on te respectera. Donc soyez respectueux. Raison pour laquelle Imam Shafi'i, il nous dit en poème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Isbir ala jafa min muhallimin fa inna rusub al-ilmi min nafaratihi. Man lam yadhuq murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته.
Imam Shafi'i nous dit, il dit, patiente à la rudesse, au mauvais comportement de l'enseignant. Patiente, supporte que si ton professeur est rude et dur, patiente, supporte-le. Il dit, car l'échec dans la recherche du savoir, c'est le fait de chercher à le fuir. T'éloigner, de tourner le dos de lui. Donc il dit, patiente, supporte. Même si ton professeur, il est quelqu'un de dur, il est quelqu'un de rude, il est quelqu'un qui a un mauvais comportement, patiente et supporte-le. Il dit, car l'échec dans la recherche du savoir, c'est le fait de chercher à le fuir. Ensuite, il nous dit, celui qui ne goûte pas l'amertume d'apprendre une heure, celui qui ne goûte pas l'amertume d'apprendre une heure, il ingurgitera l'amertume de l'humiliation, de l'ignorance tout au long de sa vie. C'est-à-dire, il va avaler l'amertume de l'ignorance et de l'humiliation de l'ignorance tout au long de sa vie. Il dit, celui qui n'a pas su apprendre lors de sa jeunesse fait qu'attarbir pour lui parce qu'il est mort. Il dit, la vie d'un jeune homme, c'est-à-dire la vie d'un jeune, un jeune enfant, il dit, par Dieu, c'est par la science et la piété. S'il n'y en a pas, donc il dit, il n'aura aucune considération. Raison pour laquelle il y a un homme parmi nos prédécesseurs pieux. Il disait dans ma jeunesse, quand j'allais chez mon maître pour apprendre avec lui, je faisais sadaqa, je faisais l'aumône. Chaque fois que je sortais de chez moi pour aller chez mon professeur, pour aller apprendre avec lui, je faisais l'aumône. J'implorais Allah, je disais, ya Allah, ne me laisse pas voir les défauts de mon maître, afin que je n'aurai pas de mépris pour lui, que je ne le remarque pas du respect. Allah ne me laisse pas voir les défauts de mon maître. Ainsi, les anciens, nos prédécesseurs, ils ont appris la science. La science, c'est comme un arbre. Les fruits qu'on peut récolter de cet arbre, c'est l'adab, la politesse, les bienséances, les nobles caractères et les bons comportements. Que tu sois le plus grand savant du monde, si tu n'as pas l'adab, tu n'as pas la politesse, tu n'as pas les bienséances, les nobles caractères, ton savoir n'a aucune valeur. Imam Malik. Donc, quatrième chose, mes chers frères et sœurs, que vous devrez recommander à vos enfants, l'adab, la politesse, le respect, le noble caractère. Imam Malik ibn Anas, rahimahullah, quand il atteint l'âge d'aller à l'école pour aller apprendre, sa mère l'a lavé, il l'a habillé de ses plus beaux de vêtements, il l'a enturbané. Normalement, des enfants ne portent pas de turban, mais puisqu'elle était une femme intelligente, une femme consciente de son rôle, une femme qui voulait un meilleur avenir pour son enfant, il le prépare dès son jeune âge. Il le lave, elle le lave, elle l'habille de ses plus beaux de vêtements, elle l'enturbane, elle lui dit, écoute Malik, va auprès de Rabi'. Rabi' c'était le plus grand savant de Médine à l'époque. Va auprès de Rabi', ta'allam min adabihi qabla an tata'allama min ilmi. Va auprès de Rabi' et apprends la politesse, le respect, les bienséances, les nobles caractères. Apprends de lui ses qualités avant d'apprendre de lui la science. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. En fait, il y a beaucoup de choses, mais ce que je viens de vous dire, recommandez à vos enfants la sincérité de l'intention.
recommandez à vos enfants la patience. Recommandez à vos enfants le respect des professeurs, le respect des enseignants et le respect de ses camarades. Et recommandez à vos enfants la politesse, les bienséances, les nobles caractères, les bons comportements. Car c'est ça l'intérêt de la science, sur le fait que la science nous permet de corriger nos comportements. Mais malheureusement, aujourd'hui, la communauté, on est tellement arrivé à un niveau plus bas et les bons comportements, les nobles caractères, ça ne veut rien dire pour beaucoup de personnes. Parce que, comme on dit, celui qui n'a pas quelque chose ne peut pas lui donner. Donc, apprenez à vos enfants à être véridiques. Apprenez à vos enfants à être honnêtes. Apprenez à vos enfants à être sincères. Apprenez à vos enfants que les mensonges étaient un très grand péché en islam. Aïcha radiallahu anha, elle nous dit, il n'y avait aucun péché qui était plus détestable aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que les mensonges. Il dit, lorsque un homme mentait à la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cessera de lui en vouloir jusqu'à ce qu'il sache qu'il a fait un repentir sincère. Donc, dites à vos enfants que les mensonges, c'est quelque chose de très grave. Aujourd'hui, beaucoup des enfants, musulmans, non musulmans, le mensonge est devenu vraiment comme l'air qui respire. Non, le mensonge, c'est un grave péché. La tricherie, c'est un grave péché. Il y a un professeur universitaire qui a écrit un mot pour ses étudiants. Et ces mots qu'ils l'ont collé à l'entrée de la faculté. Il leur dit, pour détruire une nation quelconque, tu n'as pas besoin de bombes nucléaires, tu n'as pas besoin de missiles de longue portée. Il dit, il suffit de rabaisser le niveau de l'enseignement, de permettre aux étudiants de tricher. Il dit, alors, le malade, il mourra devant le médecin qui a réussi par la tricherie. Et les immeubles s'écrouleront sur leurs habitants à cause d'un architecte qui a gagné par la tricherie. Et l'équité et la justice, on perdra l'équité et la justice, les gens perdront leurs droits par le biais d'un juge qui a réussi par la tricherie. Et on perdra énormément de biens, de l'argent, par le biais d'un comptable qui a gagné par la tricherie. Et les enfants, l'ignorance se répandra au sein de la communauté par le biais des enseignants et des professeurs qui ont gagné par la tricherie. Donc tricher aujourd'hui, mentir pour certains, ils disent non, c'est pas grave. Ce n'est qu'une petite tricherie, ce n'est qu'un petit mensonge. Puisque c'est des menteurs, c'est des tricheurs. Quelqu'un qui ne triche pas, quelqu'un qui ne ment pas, il n'acceptera pas le mensonge. Donc, mes enfants, méfiez-vous de faire la tricherie à l'école. Si vous réussissez parce que vous avez triché, votre gain que vous allez gagner tout au long de votre vie, c'est de haram, parce que vous avez gagné par la triche. Donc, soyez honnêtes, soyez véridiques, soyez sincères, qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Allah wa sallu wa sallim ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdal as-salatu wa atam at-taslim fa inna Allah amarakum bidhalika fi muhkam at-tanzil فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا الله اللهم اهد أولادنا وبناتنا اللهم خذ بناتيتهم إلى الهدى اللهم وفقهم للبر والتقوى اللهم وفقهم إلى النجاح بتفوق برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله guide le pas de nos enfants assiste-leur dans leurs efforts d'apprentissage ya Allah permets-le de réussir leurs études, de réussir leur vie ici-bas et leur vie future avec brio
Ya Allah, préservez-le des mauvais compagnons, des mauvais camarades, des mauvais chemins. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Je demande aux frères et sœurs qu'après la prière, essayez d'évacuer le plus rapidement possible parce qu'aujourd'hui, on a la commission de contrôle des normes de sécurité qui vont passer après Salat. Donc, Inch'Allah, ne tarde pas après Salat et aussi ne restez pas devant la mosquée comme d'habitude des gens qui restent après la Salat devant la mosquée à discuter. Rentrez chez vous, Inch'Allah, barakallahu fikum, pour nous faciliter la tâche. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله